on voit aujourd'hui la humilité de Saint Jean. C'est vrai que ses disciples voyaient avec des mauvais yeux, comme la foule suivait Jésus, ses disciples, même au commencement de son ministère public. Mais avec humilité, Jean vraiment a montré le chemin à tous ses disciples. Il faut que je diminue et lui, il faut qu'il grandisse. Nous sommes vraiment aujourd'hui au commencement du deuxième confinement. Nous sommes de nouveau dans une période de pénitence. Et je pense que cette deuxième période est plus sévère que le premier. Et pourquoi? Parce que les besoins, le nombre des malades, les gens contaminés augmente et hors de contrôle. Mais je vous dis, ça c'est le deuxième appel que le Seigneur fait à l'humanité. Et nous nous sommes appelés à être avec le Seigneur, unis notre croix à sa croix, notre sacrifice à son sacrifice, à notre fin, à la sienne pour le salut des âmes. Et vraiment, nous sommes appelés en ces temps de jeûne, ces temps de pénitence. Nous sommes appelés pour le Seigneur à sauver les âmes, à arroser le monde avec notre foi, à arroser le monde avec notre prière, arroser le monde avec notre fidélité. Il faut être fidèle jusqu'au jour que les églises seront de nouveau ouvertes. Mais en cette période, nous sommes comme les premiers chrétiens dans les catacombes. Nous sommes de nouveau cachés. Mais il faut que notre foi, notre union avec le Seigneur soit 2 fois de plus. Et pourquoi? Parce qu'on doit être fidèle, unis au Seigneur pour nous et pour les autres qui ne sont pas. Il faut vraiment regarder le moment présent, pas, s'il vous plaît, pas avec désespoir, pas avec angoisse ou avec tristesse ou découragement. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas ça qu'aujourd'hui on va aider le Seigneur à sauver le monde. Non, nous sommes, je vous dis, avec Jésus dans le jardin des Oliviers. OK? Au jardin des Oliviers était nuit. Les ténèbres de la nuit étaient sur la terre sainte, comme cette ténèbre est sur notre âme. Nous sommes de nouveau privés de toutes les grâces. Mais le Seigneur a des chemins extraordinaires pour nous donner toutes les grâces que nous avons besoin à qui les désire de tout son cœur. Qui a faim du Seigneur, le Seigneur ne laisse pas. Alors, c'est très important d'être avec le Seigneur de bon cœur, pas contrarié, pas dans la tristesse. Non, je suis avec toi, avec amour, Seigneur. Et vous pouvez être sûr. Et qu'est-ce que je vous demande aujourd'hui, le premier jour de ce confinement? Et c'est ça que le Seigneur nous attend. Le Seigneur veut nous utiliser comme un filet
de pêche. Et vous savez que le filet de pêche, c'est un filet qui est construit par des nœuds. Les mailles sont unies par des nœuds. Et chacun de nous est un nœud de ce filet. Mais vous savez que le poids est lourd. Et c'est pour ça que dans ces nœuds-là est formé pour nous notre ange gardien. Notre ange gardien va nous soutenir. Il ne va pas nous laisser tomber. Vous pouvez être sûr. Alors, ces nœuds-là, c'est composé pour nous et notre ange, et nous allons vivre chaque jour avec la fidélité en regardant le Seigneur, à faire sa volonté. Chaque travail, n'importe pas, ni que soit faire le ménage à la maison, n'importe pas, faites-le avec votre ange gardien et tout que vous faites, donnez au Seigneur pour le salut des âmes. Je vous dis, vous ne pouvez pas imaginer combien de poissons nous allons prendre pour le Seigneur. C'est lui qui va donner le mérite à nos petites choses. Chaque chose, la plus petite qu'on fait, la plus petite, même le regret que nous avons pour nos péchés, même ça, on peut l'offrir au Seigneur. OK? Alors, Sainte Thérèse, enfant Jésus, disait que ces péchés, c'était le fortifiant du jardin du Seigneur, pour fortifier les fleurs, pour donner à Jésus. Alors, on peut donner tout au Seigneur, tout ce qu'on fait uni à notre ange. Et n'oubliez pas, mon ange fait avec moi et complète tout ce qui me manque en perfection. Et tout ce qu'on va faire avec notre ange gardien, notre travail, nos obligations, tout, même les plus petites choses, l'ange va compléter. Toutes nos petites choses, c'est comme des petites fleurs. Et l'ange va mettre sur ces fleurs-là son amour. Il va donner à la Vierge. La Vierge voit nos petites choses avec l'amour de notre ange. Elle met sur ça ses larmes et donne à Jésus. Jésus accepte nos petites choses, unis à l'amour de notre ange, unis aux larmes de Marie, et Jésus accepte. Il met sur ça son sang. Et c'est là que la mesure est pleine. Et c'est lui qui va offrir au Père éternel. Et Jésus, le grand prêtre de la Nouvelle Alliance, va dire, mon Père, pour le salut du monde. Et le Père ne peut pas refuser. Alors, voilà le petit secret de le moment présent. OK? Soyez fidèles. Moi aussi, je vais faire de ma part. Mais soyons le nœud du filet de la barque de Pierre. Et comme dit Saint Paul, je complète en moi qu'est-ce qui manque à la passion du Christ. C'est-à-dire, je coopère avec Jésus pour le salut du monde. Alors, soyons ces nœuds-là que le Seigneur attend de nous en ces moments. Mais sûrement qu'un jour au ciel, on va voir comme la pêche en ces jours-là de Jardin des Oliviers va être super abondante.
Alors, vivons avec confiance. Ah, je vous demande un sacrifice très grand. Soyez joyeux pour être avec le Seigneur, pas avec le monde, non, avec le Seigneur. Moi, Seigneur, pour amour, avec bonne volonté, je veux être avec toi pour sauver le monde. Amen.